Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Reda, nouveau venu au sein de l'équipe FXECM. Donc je vais brièvement présenter mon cursus. Donc j'ai un master en économie, banque et finance internationale, mais aussi un MBA spécialisé en finance de marché. Donc au cours de mon master, j'ai présenté une thèse sur le choc pétrolier de 2008, ce qui m'a amené à étudier les corrélations entre matières premières. C'est donc tout naturellement que j'ai proposé à Vincent et Nicolas de présenter un webinaire sur le thème des corrélations, sujet qui me tient à cœur. Donc avant de commencer, donc petit avertissement sur les risques. Négocier sur marge sur le marché d'échange ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Donc voilà pour l'avertissement. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir sur dailyfx.fr. De plus, la fin de ce webinaire sera dédiée aux questions, donc pas d'inquiétude là-dessus. Commençons donc ce webinaire qui aborde le thème des corrélations. Malheureusement, je me suis rendu compte que l'étude des corrélations était négligée par la plupart des investisseurs particuliers, alors qu'une étude régulière de celle-ci permet d'éviter les erreurs de trading, mais aussi de renforcer ses positions. Donc, j'avais demandé à Nicolas si je pouvais commencer ce webinaire en vous montrant comment calculer le coefficient de corrélation entre deux actifs sur Excel, mais il m'a demandé de ne pas vous embêter avec ça. Donc je vais tout simplement à la fin vous montrer un site qui fera le travail à votre place. Vous n'aurez qu'à choisir les paires de devises souhaitées, l'unité de temps et le nombre de périodes. Donc au cours de ce webinaire, dans une première partie, nous allons parler des corrélations entre paires de devises. Cette partie sera donc illustrée par des paires de devises qui ont des corrélations historiques entre elles. Donc à noter que les corrélations ne sont pas permanentes dans le temps, d'où la nécessité de les étudier régulièrement. Une corrélation positive à un instant t peut être nulle ou négative à un instant t plus 1. Donc dans une seconde partie, nous aborderons les notions d'aversion au risque et d'appétit pour le risque, notions essentielles à la compréhension des corrélations. Par la suite, nous passerons aux corrélations entre indices boursiers. Nous allons donc définir les indices leaders des différents marchés. Pour finir, nous allons parler matières premières. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler des corrélations entre matières premières malheureusement, mais des corrélations matières premières marché-action, puis matières premières USD, étant donné que la valeur de la plupart des matières premières est libellée en dollars américains. Donc allons-y, c'est parti. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce qu'une corrélation ? Donc, petite définition, la corrélation est la similitude pouvant exister dans l'évolution de différents actifs ou des indices entre eux. La corrélation peut être notamment utilisée pour anticiper l'évolution des cours des actifs. Elle permet également en matière de gestion de diversifier les actifs du portefeuille. Donc, pour plus de détails concernant la diversification de portefeuille, je vous renvoie aux travaux de Markowitz sur la théorie du portefeuille. Donc la corrélation permet la gestion d'actifs en termes de money management, de réduire le risque ou d'améliorer la rentabilité d'un portefeuille. Donc maintenant, quelles sont les différentes valeurs de ce coefficient de corrélation ? Donc le coefficient de corrélation varie entre moins 1 et 1, ou moins 100% ou 100%. Donc une corrélation égale à 0 indique que les deux paires de devises varient indépendamment les unes des autres. Une corrélation proche de 1 indique que le cours des deux paires de devises évolue dans le même sens. Une corrélation proche de moins 1 indique que le cours des deux paires de devises évolue dans le sens opposé. Donc la corrélation entre deux paires de devises permet de générer deux signaux sur ces deux paires de devises. Donc, à titre d'exemple, entre l'euro USD et le GBP USD, il y a une corrélation positive. Donc les deux paires de devises varient dans le même sens. Un autre exemple, l'euro AUD et l'AUD USD ont une corrélation historique négative. Les deux paires de devises varient dans le sens opposé.
maintenant, quelle utilité à l'étude de ces corrélations? D'abord, je tiens à préciser que l'on parle de corrélation entre des actifs financiers. Donc ça peut être des actions, des indices, des obligations, des devises, des matières premières. Donc 3 cas de figure se présentent. Premier cas, si 2 titres sont parfaitement positivement corrélés, la diversification n'apporte rien. Le risque du portefeuille est simplement la moyenne pondérée du risque des 2 titres. Donc j'insiste sur le fait qu'il est conseillé de ne pas excéder 2% du capital par position. Donc en prenant des positions sur 2 actifs corrélés positivement, veillez à prendre des positions à hauteur de 1% par actif. Une petite parenthèse. Donc deuxième cas de figure, si 2 titres sont parfaitement inversement corrélés, alors la diversification est totale et le risque du portefeuille est nul. Mais cela est très rare. Troisième cas de figure, sinon, la corrélation partielle de 2 titres permet, si l'on diversifie son portefeuille, soit de réduire le risque pour un niveau de rentabilité donné, soit d'améliorer la rentabilité pour un niveau de risque donné. Maintenant, passons à l'une des utilités de la corrélation, c'est-à-dire renforcer ses positions. 2 paires de devises avec une devise commune seront souvent fortement corrélées. J'insiste sur le souvent, car ce n'est pas tout le temps le cas. Quand la tendance est haussière sur l'euro, la tendance sur GBP devrait être haussière car les actifs risqués sont corrélés au risque. Donc par la suite, nous allons revenir sur différentes notions qui rapportent au risque, l'appétit et l'aversion pour le risque, donc pas d'inquiétude. Donc les corrélations, notamment positives, permettent le renforcement de sa position pour augmenter son profit potentiel. Cependant, attention, en cas d'erreur d'anticipation, on peut doubler sa perte, donc il faut faire très attention à cela. Donc voici donc un autre exemple, donc l'euro USD et l'USD CHF, donc un exemple graphique cette fois-ci. Donc il apparaît clairement que ces 2 paires de devises sont corrélées négativement. Visiblement, la hausse de l'euro USD est suivie par une baisse quasi instantanée de l'USD CHF. Ensuite, pour mettre en évidence les corrélations sur un graphique à travers la station de trading, il vous suffit d'appuyer sur le bouton prix superposé de votre market scope et de sélectionner l'actif. C'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Donc, se couvrir et éviter les erreurs de trading. Donc c'est la deuxième utilité de l'étude des corrélations. Donc se couvrir ou se hedger. Que veut dire se hedger? Se hedger désigne le fait de se couvrir contre un risque non anticipé. Donc c'est un terme que vous avez dû déjà rencontrer ou que vous rencontrerez très souvent. Donc l'euro USD et l'USD CHF sont corrélés négativement, nous l'avons vu sur le graphique précédent. Donc on peut couvrir sa position longue sur l'euro USD en prenant une position longue sur l'USD CHF. Pour éviter de neutraliser sa position, réduire ses lots sur la paire permettant le hedging. Donc en effet, les gains qui pourraient être générés sur notre position sur l'euro USD seront absorbés par les pertes sur l'USD CHF. Donc d'où la nécessité de réduire ses lots sur la paire permettant le hedging. Donc maintenant, nous allons en venir aux notions d'aversion au risque et d'appétit pour le risque. En contexte d'aversion au risque, on parle de risk off. Les investisseurs ne sont plus disposés à risquer leur capital pour obtenir une certaine rentabilité. Les investisseurs vont donc rechercher des placements sûrs avec une rentabilité plus faible. Le marché action et les instruments à rendement élevé ont tendance à être vendus agressivement. En contexte d'appétit pour le risque, on parle de risk on. Les investisseurs sont à la recherche de rendements élevés et sont disposés à spéculer en risquant leur capital. Les investisseurs vont donc rechercher des placements plus risqués avec une rentabilité élevée. Le marché action et les instruments à rendement élevé ont tendance à être soutenus par le marché. Donc maintenant, rentrons plus dans le détail concernant l'appétit pour le risque. Donc à quoi nous sert l'appétit pour le risque? Donc évaluer l'appétit pour le risque permet de voir la tendance sous-jacente sur le marché. En effet, les investisseurs sont optimistes quant aux perspectives d'avenir de l'économie. Ils spéculent sur le marché action ou autres instruments à rendement élevé, entraînant une hausse du marché action et devises à rendement élevé comme l'AUD et le NZD. Donc en contexte d'appétit pour le risque, les investisseurs sont à la recherche de fortes rentabilités et sont disposés à spéculer en risquant leur capital. Le marché action et les instruments à rendement élevé ont tendance à être soutenus par le marché dans un contexte d'appétit pour le risque. Passons maintenant
à l'aversion au risque. En période d'aversion au risque, les investisseurs veulent éviter le risque et les actifs risqués. Donc, les investisseurs ont des craintes quant aux perspectives d'avenir de l'économie. Ils retirent leurs fonds des marchés actions et actifs à haut rendement pour les placer sur des valeurs refuges comme l'USD et le yen japonais ou le marché obligataire. En contexte d'aversion au risque, donc les investisseurs sont à la recherche d'actifs dits sans risque et ne sont pas disposés à risquer leur capital. Donc le marché action et les instruments à rendement élevé ont tendance à être vendus agressivement dans ce contexte d'aversion au risque. Nous allons passer maintenant à un exemple très représentatif, l'exemple de l'AUD-USD qui met en évidence les contextes de marché. Donc effectivement, le dollar australien a toujours été une devise à haut rendement. Donc lorsque l'appétit pour le risque est présent, donc appétit pour le risque qui est clairement visible sur les zones vertes, le taux de change de l'AUD-USD a tendance à augmenter. Et la stratégie de carry trade fonctionne bien car le dollar australien offre un rendement élevé. En contexte d'aversion pour le risque, donc la zone rouge du graphique, l'AUD-USD a tendance à baisser car les investisseurs retirent leur argent des marchés actions en vendant leur participation ainsi que leurs actifs à rendement élevé comme les devises AUD et NZD. À présent, nous allons passer au marché actions internationaux. Donc jusqu'à présent, nous avons défini ce qu'est une corrélation. Nous avons montré les différentes corrélations, positives, négatives, corrélation égale à 0. Donc par la suite, nous avons défini les contextes d'aversion et d'appétit pour le risque. Donc tout cela a été illustré par quelques exemples. Maintenant, nous allons passer aux marchés actions internationaux. Donc les marchés actions internationaux sont corrélés positivement entre cette corrélation est due à la globalisation des échanges et à l'interdépendance des marchés entre eux. Le marché américain représente le plus gros marché actions devant l'Europe et l'Asie. Ainsi, le monde a toujours un œil attentif sur ce que fait le marché américain et suit la même tendance. Donc, par conséquent, on peut dire que les indices américains sont un bon baromètre pour tester la confiance des investisseurs et les perspectives des marchés actions mondiaux. Donc, les marchés américains sont donc des marchés leaders et sont suivis par les autres marchés internationaux. Donc à présent, nous allons regarder plus en détail ces différents marchés internationaux. Donc, concernant le marché américain, les marchés américains sont corrélés positivement entre eux. Donc, le S&P 500 est composé des 500 valeurs américaines les plus liquides du marché et l'indice leader des indices américains, mais est plus corrélé au risque que le Dow Jones. Donc, en effet, le Dow Jones est composé des plus grandes et plus vieilles entreprises américaines. Donc vous l'avez bien compris, le S&P 500 sera l'indice leader du marché américain. Concernant l'Europe, l'indice DAX représente le plus gros marché européen et suit de très près les indices américains. Le DAX est lui-même suivi par le CAC 40 qui est suivi de très près par le FTSE. Donc oui, tant que j'y pense, j'ai vu une question qui a été posée à Nicolas sur le forum concernant l'IBEX. Concernant l'IBEX, c'est donc un membre du forum qui voulait savoir à quoi est corrélé l'IBEX. Donc vous avez une réponse à cette question à présent. Donc effectivement, l'IBEX est corrélé au CAC 40, au DAX, donc de manière générale, vu que les marchés européens sont corrélés entre eux. Donc à présent, les marchés asiatiques. Donc sur les marchés asiatiques, le Nikkei est l'indice leader qui entraînera le Hang Seng et le SSE chinois à la baisse ou à la hausse. Donc voilà pour la revue en détail de ces marchés actions internationaux. Donc à présent, nous allons parler d'un cas un peu particulier, si je puis dire. C'est le Nikkei et le Yen. Donc Yen et Nikkei présentent une forte corrélation négative car les entreprises du Nikkei sont principalement exportatrices. Donc un USD Yen haussier entraînera une baisse du Nikkei. En effet, une baisse du Nikkei car une devise qui s'affaiblit favorise les exportations et comme je l'ai dit précédemment,
Les entreprises du Nikkei sont principalement exportatrices. Et donc raisonnement inverse pour un USD-Yen baissier. Donc un USD-Yen baissier va tirer à la hausse le Nikkei. Donc voilà pour cette corrélation particulière entre le Yen et le Nikkei. Donc à présent nous allons constater cette corrélation sur un graphique. Une corrélation moins frappante que les corrélations que je vous ai présentées graphiquement au cours de ce webinaire, mais bon, il y a bien corrélation évidente. Donc après avoir parlé des marchés actions, nous allons en venir aux matières premières. Dans un premier temps, les corrélations entre matières premières et marché actions. Effectivement, les matières premières sont fortement corrélées à la croissance. En période de forte croissance, la demande de matières premières augmente fortement. Donc une hausse de la croissance pousse également les actions à la hausse et donc les indices boursiers en général. Donc ce qui explique cette corrélation. Matières premières et marché actions sont dépendants du sentiment d'aversion et d'appétit pour le risque. Voilà pourquoi j'ai insisté sur ces deux notions. Donc, ce sont des notions récurrentes sur les marchés. Il faut absolument les comprendre parfaitement. Donc à présent, nous allons passer à un autre type de corrélation, donc corrélation des matières premières qui sont pour la plupart libellées en dollars américains. Donc la valeur de la plupart des commodities, donc des matières premières, les commodities ce sont les matières premières, donc la valeur de la plupart des matières premières est libellée en dollars américains. Donc si le dollar s'apprécie, le prix de marché de la matière première concernée chutera et vice versa. C'est tout à fait logique. Donc si les devises des grands pays exportateurs de matières premières se renforcent vis-à-vis du dollar, cela soutient les cours des matières premières produites dans ces pays. Donc voilà pour corrélation de matières premières libellées en dollars. Nous allons passer à présent à une corrélation historique assez forte. Donc la corrélation entre l'USD-CAD et le pétrole. Petite précision, en 2000, les importations de pétrole du Canada aux États-Unis ont dépassé celles de l'Arabie Saoudite. C'est une petite précision qui a toute son importance. Donc le Canada étant un important exportateur de pétrole, le CAD est sensible aux variations de cours du pétrole. Donc le CAD se renforce lorsque le cours du pétrole augmente et s'affaiblit lorsque le cours du pétrole baisse. De plus, 85% des exportations du Canada sont destinées aux États-Unis. Donc quand la demande américaine augmente, le prix du pétrole augmente et le cours de la parité USD-CAD baisse. Donc inversement, quand la demande américaine chute, le prix du pétrole diminue et le cours de la parité USD-CAD augmente. Donc voilà pour cette corrélation entre l'USD-CAD et le pétrole. Donc s'il y a des corrélations que vous voulez traiter la semaine prochaine, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions par email. Donc je vous écris mon adresse mail. Voilà. Donc si vous avez des suggestions pour la semaine prochaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir donc de traiter n'importe quelle corrélation. Donc à présent on va continuer sur la corrélation entre l'USD-CAD et le pétrole, donc par un graphique. Donc un graphique qui illustre parfaitement cette corrélation. Corrélation négative bien entendu. Voilà pour les corrélations. À présent, donc une matrice des corrélations historiques. Donc comme je vous l'ai expliqué au début, donc une corrélation négative proche de -1 ou de -100%. Donc un petit exemple, le ROED et l'AED-CAD. Pour une corrélation positive, nous avons par exemple, qu'est-ce que je peux vous citer par exemple ici, l'AED-Yen et l'USD-Yen, quoique la corrélation n'est pas
très forte. Mais bon, hein, bon, il y a aussi l'AUD CAD et l'AUD NZD. Cependant, hein, je précise encore une fois que les corrélations ne sont pas constantes dans le temps, hein. Elles ont tendance à changer. Donc, d'où l'importance de d'une étude régulière de ces corrélations. Donc bon, à présent, donc, si vous voulez vous procurer par vous-même les corrélations, je vais vous montrer un site qui fera tout le travail à votre place. Donc voilà, un Forex Ticket. Donc il vous suffira d'aller sur Forex Corrélation. Voilà, donc c'est un site très complet. Et donc il vous suffira de sélectionner donc les paires de devises souhaitées. Donc multitude de paires de devises disponibles, le nombre de périodes et ensuite votre unité de temps. Donc vous avez du 5 minutes, de l'horaire, du journalier et de l'hebdomadaire. Voilà, donc vous pouvez voir que selon l'unité de temps, les corrélations sont différentes. Donc tout dépendra de votre stratégie de trading. Donc il faut prendre en considération tout cela. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux questions. Sommes-nous en contexte d'appétit ou d'aversion pour le risque? Donc à court terme, nous sommes plutôt en contexte d'aversion pour le risque. Cependant, à long terme, nous sommes plutôt en appétit pour le risque, hein, vu qu'on paye des actions depuis 2011. Donc voilà, hein, pour le contexte actuel de court terme et de long terme. Voilà, hein, donc pour la question où peut-on trouver ces tableaux, donc Forex Ticket, c'est un site très complet. Qui est actualisé en permanence, donc ça vous permettra de voir, de constater les changements de corrélation et surtout, hein, j'insiste sur le fait de bien adapter cette étude de corrélation à votre stratégie de trading. Donc voilà, hein, et de bien sélectionner le nombre de périodes, car la corrélation va changer également selon le nombre de périodes. Je pense que le maximum est de 200, hein, il me semble. Je vais vérifier cela. Voilà, donc c'est bien le maximum. Donc voilà, il y a quelques questions auxquelles je ne saurais répondre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de les publier sur le forum. Et donc les analystes se feront un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à les publier ou à les envoyer par email. Donc voilà, hein, donc une question notamment concernant l'euro et le CAC 40. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur le forum. Et donc si vous avez des suggestions, s'il y a des corrélations que vous voulez traiter en particulier concernant notamment les matières premières, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions par email. Je me ferai un plaisir donc d'aborder ces corrélations jeudi prochain. Donc voilà, donc n'oubliez pas de poster vos questions sur le forum. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc je vous remercie pour votre attention. Excellente soirée et à demain sur DailyFX.